Ma mission, que je crois être celle d'amener le peuple congolais à établir un état de droit chez lui. Tant que j'ai la confiance de ce peuple-là, je ne pense pas me retirer. Et parce que tout le monde supposait que j'allais rentrer dans un cercueil, même si je suis disposé à faire appel à d'autres partis, mais l'UDPS s'est battu 30 ans pour d'abord gagner les élections. Il ne faut pas que je vous donne l'impression que si je ne me rallie pas avec les autres, je n'aurai pas à gagner. Pas du tout, c'est le contraire. Je fais confiance dans mon parti qui est connu par notre peuple comme étant le seul parti qui a lutté longtemps pour l'intérêt de ce peuple-là. Je sais que l'union fait la force, mais ce n'est pas une nécessité pour moi. Juste un peu d'amour. Jeannot Kabouya, la force tranquille. Non, moi je pensais que les 30 ans de lutte qu'il avait fait, ce n'était pas d'abord seul, et ce n'était pas pour lui, c'était pour le peuple congolais. Pourquoi nous, au niveau de l'Union pour la nation congolaise, nous avons dit que Etienne Tshisekedi a été désigné par son parti à l'issue de son congrès, c'est son droit. Nous devons éviter cette théorie et cette culture des hommes providentiels, ça tuer le pays. Nous voulons des institutions fortes, et nous voulons que le peuple et l'État soient les seuls forts. Nous devons tous nous rabaisser pour que le peuple et Dieu nous élève. Et c'est comme ça que j'avais dit, nous sommes en politique. Et la politique, c'est l'art du compromis. Or, M. Etienne Tshisekedi dit que lui ne veut pas de compromis avec qui que ce soit. Alors nous ne sommes plus en politique, nous sommes dans un autre domaine où un parti politique veut dicter sa volonté ou un individu sa volonté aux autres. Mais là, il est en train de faire le jeu justement de pouvoir en place. Et nous disons que c'est très dangereux. Nous appelons le vieux à la raison. Et donc l'opposition doit avoir une discussion franche et transparente et sans tabou pour que nous puissions dire ensemble, voici l'homme qui va représenter l'opposition à l'échéance de 2011. Ça peut être Etienne Tshisekedi, ça peut être Jean-Pierre Bemba, ça peut être Vital Kamerhe. Au fait, les trois qui sont désignés maintenant comme étant des grands leaders. Mais qu'il opère une fuite en avant pour dire que c'est moi et je n'ai besoin de personne d'autre. Là, ça devient clair. Il pouvait dire c'est moi et je demande aux autres de me soutenir. Là, nous allons réagir autrement. Nous allons dire, ok, nous allons voir dans quelle mesure vous soutenir si vous nous donnez suffisamment d'atouts que vous allez être l'homme qui va vaincre. Et que si par ailleurs nous sommes en politique, vous donnez suffisamment de garanties aux autres. Voilà la démarche compréhensible et la seule intelligible en ce moment. Je suis personnellement étonné et je crois que très rapidement, nous devons nous ressaisir et nous mettre en ordre de bataille. L'opposition n'a pas besoin de s'éparpiller en ce moment. Nous avons besoin de resserrer nos rangs. C'est très important, c'est un impératif. Ce n'est pas M. Etienne Tshisekedi, ni l'UDPS, ni les partis qui le soutiennent, qui distribuent les cartes politiques. C'est le peuple congolais. Donc la durée dans les combats n'est pas un critère objectif en soi. Il n'est pas suffisant, c'est un critère, mais ce n'est pas suffisant. Et c'est ça la politique, ce ne sont pas les sentiments. Nous devons éviter de personnaliser les débats en politique, c'est ça qui tue la lutte politique. Bon, pendant 30 ans. Mais pourquoi les vieux n'a jamais gagné depuis 30 ans? Et donc nous devons revisiter l'histoire et corriger nos erreurs du passé. Il n'était pas seul, moi j'étais étudiant. Et nos amis, nous avons été arrêtés à cause de l'IDPS, à cause de 13 parlementaires. Beaucoup de Congolais, il y en a qui sont morts, il y en a qui ont fait la prison à cause de l'IDPS. Donc la lutte là, de 30 ans, ce n'était pas les vieux seuls, c'est avec beaucoup de Congolais qui ont versé leur sang et d'autres qui ont fait la prison. Donc soyons humbles et ressaisissons-nous, c'est un conseil que je donne. Ça peut être le vieux, je n'en disconviens pas, ça peut être Etienne Tshisekedi. Mais cela doit passer par un processus de débat, de négociation au sein de l'opposition. Si c'est lui, nous allons tous l'acclamer et nous allons le soutenir. Si c'est Jean-Pierre Bemba, nous allons l'acclamer et le soutenir. Et si c'est Vital Kamerhe, nous demandons aussi au président Etienne Tshisekedi d'être humble, de le soutenir et de l'accompagner. Donc le tout, c'est d'être objectif dans la démarche. Je crois que la sagesse et le patriotisme auraient dû guider tous ces gens, parce que, ne vous en faites pas, nous les avons rencontrés tous. Tous sont venus voir le président national et on en a parlé. Donc, à partir du moment où il tend cette main en disant j'invite toutes les forces du changement à venir autour de moi et à accompagner ma candidature, on devait nous répondre sur cette question. Mais qu'est-ce qu'on nous répond? Qu'est-ce qu'on entend? De vouloir imposer sa volonté? Non. Il a dit ce qu'il pense et il demande à ceux qui veulent le soutenir de venir. Donc on n'oblige personne, on ne martyrise personne. Ceux qui veulent venir, ils viennent. Et qui... Alors que veut M. Kamerhe? Je veux dire ici à M. Kamerhe que la culture
de Chancellor Opamba dans laquelle il a évolué politiquement, elle est dépassée. Elle est dépassée. C'est fini ça. Il n'a pas à venir donner des leçons à des gens qui sont depuis 30 ans dans l'opposition. Il doit être humble, il doit apprendre à grandir dans l'opposition. Parce qu'il a encore à prouver, il doit encore démontrer à la face de nos compatriotes que c'est un opposant. Et ça, il n'a pas encore obtenu et déjà, il affiche une certaine arrogance que nous n'apprécions pas vraiment. Etienne Tshisekedi, c'est notre candidat pour les élections présidentielles, c'est à prendre ou à laisser. Nous ne marchanderons pas cette place-là. Ce n'est pas négociable. C'est comme ça, nous ne l'imposons à personne. C'est pour ça que nous disons qu'ils viennent. S'ils ne sont pas d'accord, ils sont libres. On ira en ordre dispersé aux élections, il n'y a pas de problème.